Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et aujourd'hui je vais vous parler de la voix de l'harmonie qui est aussi la voix du cœur puisque l'harmonie, c'est la capacité à s'harmoniser avec les autres, s'harmoniser avec soi-même entre l'intérieur, l'extérieur, s'harmoniser avec l'environnement. Bref, l'harmonie, c'est vraiment, être, sur terre, avec autant d'équilibre, de paix, de sérénité, si on était, dans un monde, le monde des anges ou le monde, des vous voyez, un monde de lumière, quoi. Voilà, l'harmonie, c'est, la clé, de la vie de la vie, respectueuse de tout ce qui est, la vie, heureuse. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler dans les extraits du texte que je vais vous lire aujourd'hui parce que comme vous le savez, jeudi, donc ça c'est, jeudi, c'est demain, donc samedi, vous allez pouvoir assister à une journée, sur la voie de l'harmonie qui est donc aussi la voie du cœur et je vais vous parler du bonheur d'aider les autres parce que vraiment l'harmonie, ça repose là-dessus, sur la capacité d'aider les autres à être heureux, les rendre, à les aimer bien sûr, à leur, faciliter, la vie, leur faciliter, l'accès, à l'éveil et donc c'est vraiment une voie, très importante, en tout cas pour moi. Malheureusement, elle n'est pas assez, connu, je trouve, dans l'enseignement de Grabovoi, cette voie du développement harmonieux, hein. C'est quand même la base, du travail de Grabovoi au départ, c'était ça, le développement harmonieux et donc le développement harmonieux, c'est vraiment l'idée qu'on va travailler en même temps sur soi, sur son propre bonheur et sur celui des autres et donc je vais vous lire, pour vous donner envie de nous rejoindre. Samedi, donc ça sera, le, 26, samedi 26 octobre, eh bien, vous êtes invités à nous rejoindre ici à Valais pour parler de l'harmonie et donc de cette voix harmonieuse, qui repose vraiment sur nos relations avec les autres, à vivre en société, à vivre à créer une civilisation et donc alors avant de vous lire le texte de Grabovoi, je voulais quand même ajouter, on va dire, les obstacles à l'harmonie et ce qui sous-tend l'harmonie. Pour moi, déjà, ce qui sous-tend l'harmonie, c'est vraiment cette volonté d'unité. Hein, on est vraiment dans cette, recherche, d'être tous unis sur la terre. Il y a vraiment dans la voie de l'harmonie, la recherche de la paix, la recherche, de l'équilibre entre les personnes et donc aider les autres, c'est quand même un concept assez particulier parce que, il y a beaucoup de gens, par exemple, qu'on voit qui aident les autres et ils aident pas comme il faut et nous, moi la première, on va dire. Comment aider les autres, à la manière dont, ils en ont besoin. D'abord, déjà, il y a des gens, ils veulent pas être aidés. Donc ça, faut en tenir compte, bien sûr. Et donc, ce qui est magnifique avec Grabovoi, c'est qu'il nous propose justement, des possibilités, des technologies pour aider les autres, même, quand, ces autres ne veulent pas nous écouter. C'est-à-dire que le but, ça va pas être de créer, des événements que nous, on croit justes, parce que nous, on peut se tromper, parce que nous, on est tous différents les uns des autres, mais ça va être, de poser l'information, même si c'est une information que nous ne connaissons pas, d'aller, poser près de la personne, une information, heureuse, une information, que nous ne connaissons pas, mais que la personne, que l'âme de la personne, connaît et aspire vers laquelle elle aspire pour être heureuse. Donc ça, c'est un sujet, très intéressant. Donc voilà, donc l'harmonie, hein, parce que moi au début que j'ai commencé Grabovoi, j'étais vraiment, dans ce questionnement-là. Je voyais toutes ces personnes dans le développement personnel qui aident les autres, contre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils aident les autres alors que les autres ne veulent pas de leur aide. Donc c'est très subtil et difficile d'aider quelqu'un, de manière, harmonieuse justement, de manière, vraiment douce et ça me rappelle un peu le film d'Amélie Poulain là qui aidait les autres,
en cachette, qui avec le vous vous souvenez son père qui rêvait de voyager et puis, qui n'avait jamais voyagé. Et puis, du coup, elle a capturé un nain de jardin de son jardin et puis elle l'a prêté à une copine, qui était hôtesse de l'air et qui voyageait, tout autour du monde. Et à chaque fois, elle envoyait une photo, la copine, du nain de jardin du père, donc d'Amélie Poulain, heu, dans divers pays. Vous voyez? Donc ce film, le thème même du film d'Amélie Poulain, et bien, c'est vraiment ça. C'est d'être capable d'aider les autres de manière, presque, j'ai envie de dire, invisible. Parce que, aider les autres, sans attendre de reconnaissance, c'est vraiment, il y a la pureté, si vous voulez, d'aider les autres dans ce film-là qui m'a beaucoup, touchée personnellement. Et donc, voilà, je vous invite vraiment, que dans cette recherche d'harmonie, d'être dans cette, conscience-là, que, aider les autres, même si Grabovoi, voilà, parle d'aider les autres à guérir et cetera. Voilà, c'est toujours, très quelque chose de très, subtil. Il faut surtout pas être intrusif en aidant les autres. Donc il faut, les aider d'une manière qui va permettre vraiment, de faire bouger quelque chose en eux. Vous voyez? C'est ça l'idée. Voilà. Donc, je vous laisse là avec le texte de Grabovoi. Encore une fois, n'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois parce que les textes de Grabovoi, ont une façon, de parler parfois un petit peu complexe. Mais, voilà, tout est dedans. C'est vraiment merveilleux, c'est cette idée d'aider les autres, d'une manière, voilà, d'une manière universelle. Comment aider les autres d'une manière universelle? Bah, la réponse de Grabovoi, vous en doutez bien, c'est l'accès à la vie éternelle. Parce que, dès le moment où on a compris que envisager la vie éternelle, ça déclenche en nous, la, manifestation de notre potentiel infini, donc tout est là-dedans. Alors, là, c'est pareil, moi, au début que j'ai commencé Grabovoi, je me disais: «Oh là là, il parle toujours de la vie éternelle, c'est fatigant», mais en fait, tout est là. La vie éternelle, sachez-le, c'est vraiment la clé, de la puissance des enseignements de Grabovoi. Et vous n'êtes pas obligé d'y croire d'emblée parce qu'il ne faut pas se forcer à croire quelque chose qui nous semble complètement, illogique et j'ai envie de dire perché. Quand vous avez compris que, la pensée infinie, heu, juste l'idée d'une pensée infinie, nous permet, vraiment de faire des bons cantiques. Et voilà, on n'est pas obligé de se dire, je vais d'ailleurs, il y a des gens que ça effraie l'idée de vivre, dans 1 million d'années, d'être encore sur terre. Il y a des gens que ça dérange. Encore une fois, prenez ça comme un exercice qui va déclencher en vous un potentiel complètement puissant et nouveau. Et c'est ça le plus important, c'est de comprendre qu'on peut étudier, les enseignements de Grabovoi, de manière, technique. Et moi qui suis pourtant pas à la base quelqu'un de technique, qui est toujours suivi plutôt, les voies du cœur, la voie de l'amour, parce que ça me touche beaucoup l'amour et le cœur. Mais n'empêche que la technique de Grabovoi, elle apporte, une structure dans cette voix du cœur qui est celle de l'harmonie, qui lui donne une efficacité, une précision, une exactitude, eh bien, j'ai envie de dire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Je vous laisse maintenant avec le texte. Laissez-vous traverser par, ce début de texte. Et si vous voulez, étudier l'ensemble de ce texte sur l'harmonie, eh bien, il est possible d'acheter ce cours, sur mon, site à distance donc. Et vous pouvez bien sûr, vous inscrire également pour participer, aux journées. Donc je vous le disais, dans 2 jours, il y a une journée sur l'harmonie, mais il y a également dans un mois, du 22, au 26 novembre, je repropose ces 5 voies de l'éveil à la vie éternelle. Voilà, je vous laisse cette fois avec Grabovoi et je vous souhaite, vraiment, une pensée profondément infinie afin de déclencher en vous, la manifestation de votre potentiel le plus, j'ai envie de dire, le plus audacieux. Voilà, à bientôt! Et je passe tout de suite à la lecture du texte.
Donc c'est un extrait, je vous disais, du pilotage, de l'harmonie qui est donc un texte du, 11 juin 2005. L'exercice 12 par lequel je vais commencer nous parle de créer l'avenir dans le présent et la création de l'avenir dans le présent est un des postulats du contrôle harmonieux. C'est-à-dire que pour installer l'harmonie, dans la réalité, eh bien, il faut, anticiper, préparer l'avenir et créer des événements qui vont permettre à tout le monde d'être heureux. Donc je lis tout de suite. L'âme connaît, souvent à juste titre, les systèmes futurs et ce qu'elle fait maintenant. Par exemple, si nous nous plaçons du point de vue de Dieu, Dieu connaît l'avenir et agit maintenant. Du point de vue de l'homme, c'est simplement que Dieu prend et établit lui-même certaines limites et il dit que ceci soit l'avenir, que ceci soit le présent. Et pour être dans le présent, Dieu est avec les gens et il a aussi créé le futur. Donc là, Grabovoi nous rappelle que dans le monde de Dieu, finalement, le temps n'existe pas encore, Dieu est préalable à la création du temps, c'est Dieu qui va créer ce temps et donc, créer le temps, harmonieux, le moment harmonieux dans le présent va nous permettre à la fois d'être en harmonie avec notre passé, en lâchant ce passé, en laissant ce passé, nous laisser juste le goût du souvenir, le goût des leçons dont on doit, tirer des enseignements et donc, le futur et bien, ce n'est que finalement le prolongement, de, la joie, du présent et de l'harmonie. Donc, le futur va nous permettre, si vous voulez, de faire durer l'harmonie sur la terre. La création de l'avenir dans le présent est donc l'un des postulats d'une gouvernance, harmonieuse, d'un pilotage de la réalité harmonieux où la structure d'une réalité heureuse est tout de même un niveau formalisé. C'est-à-dire que de l'extérieur, nous pouvons décider de rendre la réalité heureuse. Quelle est l'information du bonheur dans le monde abstrait? C'est une certaine modulation de la lumière, de la fréquence. Vous prenez un système de contrôle et vous obtenez l'information du bonheur. Mais dans quelle mesure ce bonheur est-il réel et en quoi diffère-t-il du bonheur, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on éprouve dans l'ensemble d'une situation naturelle? Ainsi, le naturel est l'approche de la situation. C'est l'action de Dieu sur la personne. Lorsqu'une personne module le bonheur pour elle-même, elle doit reconnaître que du point de vue de Dieu, elle a vraiment été correctement, elle a vraiment créé correctement l'information du bonheur. Un point très simple apparaît alors. Dès que vous passez au macro salut et que vous êtes convaincu dans l'action que vous avez assuré le contrôle pour tout le monde, vous pouvez vous dire: «Oui, j'ai agi simultanément avec la manière dont Dieu l'a montré» et même le bonheur modulé est un vrai bonheur, un bonheur réel parce qu'il vous suffit de remarquer que votre seule impulsion est passée et a aidé quelqu'un, par exemple. Alors, Grabovoi, heu, dès le moment où on étudie le concept de l'harmonie, Grabovoi nous parle immédiatement du bonheur et notamment de créer les conditions, du bonheur pour les autres et d'ailleurs quand, on étudie, quand on fait il y a eu des études là-dessus sur le bonheur, la plupart des gens, se rendent compte quand en répondant à toutes les questions, que finalement la chose la plus importante qui nous rend heureux, ça va être d'aider les autres à être heureux. Donc ça, quand on sait ça, bah, voilà, il y a le bonheur, c'est juste ça, c'est vraiment être en capacité d'amener les autres à plus d'épanouissement, à plus de joie de vivre, à plus d'amour et cetera. Le bonheur d'aider les autres. Il s'avère donc que le fait d'aider au moins une personne est déjà un bonheur en termes de logique de pilotage. Et lorsque vous travaillez
Au niveau du macro-salut, hein, le macro-salut, c'est l'idée de sauver le monde, hein. Le salut, c'est sauver. Donc macro-salut, c'est-à-dire de rendre le monde entier heureux et harmonieux. Lorsque vous travaillez par macro-salut, cela signifie que vous aidez de toute façon. Vous pouvez même suivre votre propre impulsion. Mais en règle générale, les praticiens doivent suivre mes enseignements. Ils essaient souvent de suivre l'aide concrète par des documents, des papiers, et comme le processus est objectivé, ils renforcent le statut de l'exactitude, et ainsi de suite. Ainsi, la vérité même de la maîtrise dans l'aide universelle, c'est clair, c'est aussi l'aide à la santé. Dans le détail, par exemple, c'est l'assistance spécifique reçue par chaque personne. Et c'est ici qu'apparaît un niveau très personnel. Il s'agit de savoir dans quelle mesure une personne a réellement aidé une autre personne. Logiquement, vous pouvez aider, vous pouvez faire en sorte que certaines procédures de santé aient lieu, n'est-ce pas? Vous pouvez améliorer des événements, mais le véritable critère, à mon avis, ce sont les éléments et les systèmes réels du développement éternel. C'est-à-dire qu'une personne donne à une autre une technologie de développement éternel si elle a maîtrisé certains principes systématiques, et les principes systématiques incluent le fait que si elle peut guérir une ou deux personnes ou même les aider, alors cela peut être transféré à elle-même et à d'autres. C'est comme un principe d'extrapolation, une extension sous la forme d'une possibilité. Et cette possibilité peut être appliquée logiquement.